Salut, c'est Francis. Aujourd'hui, je vais vous raconter la suite de mon histoire. La suite de l'histoire de Francis de la Pampa. La dernière fois, j'ai quitté lâchement le réalisateur Tristan, à qui je suis perdu. Je n'ai aucun repère dans ma vie. Francesca nous a quittés. Mais je vais vous raconter mon histoire de trahison, une nouvelle rencontre, à rencontre de personnes qui ont changé ma vie. Dans ce film sur ma vie, vous allez découvrir la seconde partie de l'histoire de mi vida. Il est où ton poteau? Mais je sais pas moi. C'est trop dangereux pour moi. J'ai perdu mes deux armes. Bah papa. Non, 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 attends, reste avec moi. On n'est pas assez. Non, mais reviens. She's waiting on the other side. Give you the fever, put the daylight in your eyes. Francesca, je suis venu te voir, comme tous les jours, pour t'apporter une petite fleur. Francesca, tu me manques beaucoup. Putain, ils t'ont vraiment mal enterré, ceux-là, hein? À demain, Francesca. Qui es-tu? Qui es-tu? Mais réponds-moi, non? Je suis Thomas Chevaliero. Tu m'as sûrement jamais vu, monsieur Normal. Eh, je suppose que tu es Francis de la Pampa.
Ici, tout le monde se connaît dans cette contrée. Tout le monde connaît le fameux Francis. D'ailleurs, en parlant de ça, plein de gens parlent que deux organisations secrètes se sont installées côte à côte dans notre village. En plus, ce sont deux organisations de mafia qui sont opposées. C'est n'importe quoi. Pourquoi ça dans notre village? Non mais en plus, ils nous font tellement peur. Des fois, on a l'impression qu'ils vont nous tuer. Ils sont vraiment super méchants, ces cacahuètes. En plus, des fois, quand on chasse le tigre, on peut même pas chasser le tigre. On a tous peur qu'ils nous tirent dessus. Alors, comme tu es là, tu pourrais peut-être nous aider, non? Bon, sinon, si tu descends cet escalier et que tu vas loin, tout droit, que tu tournes à gauche, tu vas tomber sur les bureaux de ces deux entreprises. Allez, ciao! Ok, adios. Ah, ça fait plaisir de te voir, mon chef. Dans ces nouveaux locaux tout beaux et tout propres. N'oublie pas d'enlever tes chaussures. J'ai déjà fait, chef. Très bien, viens me rejoindre. Car nous sommes le gang des claquettes chaussettes. Mais tais-toi, toi, tu es juste un stagiaire. Alors, Francis, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai grande affaire. Et toi, comment ça va? Salut, chef. Content de te voir. Ça fait vraiment longtemps que je t'ai pas vu. Alors moi, je me suis perdu un peu partout. Et là, d'ailleurs, je t'ai retrouvé parce que j'étais au hasard comme ça. Et il y a un gars qui s'appelle Thomas El Chevalier-Rora, que j'ai vu, et qui m'a dit qu'il y avait le gang des claquettes chaussettes ici. Et moi, j'étais là en mode waouh, je vais pouvoir retrouver mon patron et venir travailler. Ça tombe à pic. J'étais en train d'étudier un nouveau contrat pour toi, Francis. Est-ce que tu as envie de participer à notre nouveau gang qui a évolué? Bien évidemment, je suppose que je dois le signer. Exactement. Il est Voici fait ton tout de contrat. suite. Tenez. Très intéressant. Je vois en plus que je serai bien payé. Je le Exact. signe directement, non? Yes. Il n'y a pas d'arnaque dans ce contrat. Hein? Jamais avec moi. Je lis vite fait. Ah, tu peux faire confiance à Alejandro. Alejandro de la Paisa. C'est fait. Très bien. Je remets cet ordi à l'intérieur de ça et c'est bon. Francis, ça fait du bien de te revoir. Merci beaucoup, c'est super. Je t'ai mis avant, désolé. Essaye de te reconstruire une vie maintenant ici. Oui, je vais aller m'entraîner, faire du sport, de la musique pour être en forme et je reviens après pour des missions. Très bonne idée. Et d'ailleurs, j'ai vu des vidéos avec toi sur internet. Qu'est-ce que c'était avec le réalisateur Tristan? En fait, c'est mon ami. Comment te dire, il m'a beaucoup aidé dans la vie et il m'a un peu sauvé la vie à quelques endroits où j'étais mal dans ma vie. Mais C'est un grand ami et ne t'inquiète pas, il sait juste que je fais partie d'un gang, mais il ne sait aucune information. Pas de problème sur ça, chef. Adios. très bien, très bien. Allez vous entraîner. Moi j'ai des choses à régler. Je vais. Il est temps de tout vous expliquer. Francis, là, vient d'aller signer son contrat dans le gang des claquettes chaussettes. Son gang actuel dans lequel il était avant d'abandonner le réalisateur Tristan à la fin de la saison 2. Et là, une idée vient en tête à Francis. Et s'il faisait partie des deux gangs en même temps, sans que les chefs du gang ne soient au courant, des deux mafias les plus redoutables, des deux ennemis, il décide donc de rejoindre également le gang des pieds nus, le gang qui l'a formé, le gang qui a fait le Francis qu'il est aujourd'hui. Salut. Francis, ça fait si longtemps. Ça fait du bien de te revoir. J'ai décidé de venir dans le gang des pieds nus. Salut. Yeah. Je suis Pedro, le meilleur, celui qui aime Star Wars, Harry Potter. Calme-toi, je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais... Tu me dis calme-toi, moi. Calmos. Calmos. Pas de calmos. J'espère que notre contrat tient toujours. Pour revenir faire des missions chez moi. Oui, c'est exact. En fait, je suis revenu quand j'étais perdu et tout, et... En fait, voilà, j'étais perdu dans ma vie et je savais pas quoi faire. Et j'avais vraiment besoin de prendre une pause dans ma carrière. Et là, je suis là pour travailler. C'est bien.
Notre contrat tient toujours. Toujours, viens me serrer la Pas main. besoin de le signaler. Eh, c'est très bien. Crash. Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Mais pour l'instant, je vais aller m'entraîner, me mettre bien en forme, et quand je serai bien prêt, Pour je plein reviens à d'argent, vous. plein de missions. Ce sera une histoire de quelques jours, ne vous inquiétez pas. Très bien. Allez, adios amigos. Eh, Sorry. toujours C'est un testé. très bon blagueur, hein. T'es drôle. Ah, vous êtes très Adios. drôle, vous êtes très drôle. Allez, hein. Je m'en vais m'entraîner. Salut. Salut amigos. Hasta la vista. Cette porte qui est cassée depuis 40 ans. Bon, cette salle de musique qui me rappelle toute mon enfance. N'empêche que cette salle me rappelle l'époque du gladiateur Tristan. Je vais essayer de l'appeler pour voir s'il répond. Je vais essayer de l'appeler. En espérant qu'il n'ait pas changé de numéro, mais je ne pense pas. Il répond pas. D'habitude, il répond toujours à la seconde près, quelle que soit l'heure et le moment où je l'appelle. Peut-être qu'il est mort ou je sais pas, peut-être qu'il lui est arrivé des histoires avec ce collectionneur-là que je me suis enfui. En fait, peut-être que je n'aurais pas dû faire ça. Parce que je me suis enfui, mais il avait sûrement besoin de moi. En plus, je suis connu dans la mafia et tout pour tuer des gens méchants. Et il aurait sûrement eu besoin de moi. Je suis peut-être le lâche d'avoir fait ça. J'adore la batterie. Nous sommes le gang des claquettes chaussettes. Mais tais-toi, toi, tu es juste un... Arrêtons-nous une minute pour revenir sur cette scène. Ici, c'était le stagiaire Louis. Mais Louis est également José dans le gang des pieds nus. José officie en tant que membre du gang des pieds nus. Mais c'est un agent double. Il travaille pour le gang des pieds nus afin d'avoir des informations du gang des claquettes chaussettes. Et est donc stagiaire dans ce gang des claquettes chaussettes. Et là, Louis ou José, comme vous voulez, se rend compte de la supercherie et qu'il a vu Francis dans les deux gangs à chaque fois. Il va donc prévenir son chef, le chef du gang des pieds nus. Wesh, ça va? J'ai appris quelque chose. Francis travaille aussi pour le gang des claquettes chaussettes. Quoi? Mais Francis, pas Francis, mais... Merci. Merci José pour cette information, mais... Ok, je dois garder mon calme là, ça va pas bien. Je vais devoir appeler mon rival. Il faut qu'on discute avec lui. Je vais devoir appeler Alejandro de la Paisa. Tu vas être promu pour cette information, c'est très bien. Tu vas peut-être même prendre la place de Francis. C'est très 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 bien. Mais je suis quand même très en colère. Donc du calme. A plus. Mais c'est quoi ces histoires? Explique-moi Alejandro. Pourquoi Francis travaille avec toi? Tu es mon rival, je te déteste. Comment ça se fait qu'il joue double jeu depuis le début? Est-ce que tu le sais? Mais quoi? Francis travaille avec toi? Tu le savais pas? Mais... Je propose quelque chose. Francis a fait une grosse bêtise. Alors si toi t'es vénère contre lui et que moi je suis vénère contre lui, eh ben on va tous les deux se vénère contre lui.
En gros, l'histoire, on tue Francis tous les deux. On s'allie, on donne un rendez-vous à Francis quelque part, on va décider de tout ça, et on le tue. On le tue comme ça. Faut que je prenne mon pistolet. On va le tuer. Calme-toi, mais t'inquiète pas, on va le tuer. Je suis totalement avec toi sur ce coup-là. Garde mon calme, mais on va quand même le tuer. Francis, c'était la dernière fois qu'on le verra sur Terre. Pour la première fois, le gang des claquettes chaussettes et le gang des pieds nus s'allient. C'est une première dans l'histoire de la mafia italienne. Ici, c'est mon moment préféré. Putain de merde! J'arrive même pas à le soulever cette merde. Alors qu'il y a que 5 kilos sur cette merde. Même, je suis sûr que Tristan, le réalisateur là, il fait genre, il fait du sport et tout. Je suis sûr, lui, il y arriverait même pas. J'en ai marre. Oh, celui-là, il fait forcer les chevilles. Et il fait surtout un boucan, on dirait un canard, le truc. Nick Zebby. Ça fait super peur cette machine. On dirait qu'à tout moment elle va me couper la tête. Oh, un appel sur le cellulaire de Francis. Oui, allô Pedro. Si, rendez-vous dans le préau. Et tu vas à la cargaison. Ok, je te fais ça. J'arrive. C'est une question de quelques minutes. Hein. J'arrive, t'inquiète pas. Allez, j'y vais maintenant même. J'ai fini mon sport. Je me suis bien entraîné. Eh, j'ai ramené la cargaison. Pourquoi vous êtes tous les deux? Tu nous as trahis, Francis. Ça mérite quelque chose de très mal. Ce petit pistolet, il va arriver in your head. T'es un vrai vilain, toi. Franchement, c'est vraiment pas sympa ce que tu fais de nous trahir tous les deux comme ça. Franchement, tu vas mourir. J'ai toujours voulu être le chef de la mafia. C'est pourquoi j'ai décidé de vous trahir. Je jette la cargaison, plus rien à foutre. Maintenant, je vais vous tuer. À vous deux. Je vais te tuer! Pendant ce temps-là, virgule, un caillou. Oh! Oh! Je vais pouvoir enfin être le chef de la mafia réunifiée. Non, maintenant, c'est moi le chef. Il n'y en a plus de balles. Il faut que je m'enfuis. Il y a celui qui procède là derrière moi. Vite, il faut que je prenne mon avion. Il faut que j'aille dans cet avion. Vite, vite. Il faut que j'embarque. Paré au décollage. C'est parti. Mes cours de pilotage extrême que j'ai fait en CM2, ils doivent me servir maintenant parce que là, je n'ai jamais piloté, je suis en garé. Il y a l'autre qui est juste derrière moi là. Je commence à décoller et j'ai peur de me cracher comme ça.
Après 500 jours de vol, 32 pannes, 3 personnes écrasées par l'avion, des blessures de Francis, 140 de plein d'essence, des centaines d'ours de la Pampa tués par la pollution causée par ce vieil avion de merde, Francis croit qu'il est enfin arrivé. Il voit enfin ce qu'il pense être le toit de la maison du réalisateur Tristan. Après quelques milliards de jours de voyage, je crois que je suis enfin arrivé, mais ça bouge beaucoup trop. C'est n'importe quoi. Arrah. Je crois qu'on est enfin sur le réalisateur Tristan, mais je vais me cracher. Je suis sur le toit de Tristan le réalisateur. J'ai enfin trouvé sa maison, après tant d'années de voyage. C'est qui là-bas? Tristan!